Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Watergate. Donc Watergate, c'est un jeu de Matthias Cramer. On est sur un jeu 2 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Et c'est sorti chez Yellow, localisé maintenant chez Yellow. C'est un jeu qui était sorti à la base chez Frost Games. Je vais vous montrer donc ici l'arrière de la boîte. Mon Matthias Cramer, donc il y a un certain nombre, il a sorti un certain nombre de jeux comme Maître Rococo, Rococo, Maître Couturier, Glenmore, enfin tout un tas de jeux. Et puis donc là, il vient sur un jeu 2 joueurs qui va reprendre du coup la fameuse et célèbre affaire du Watergate, qui est plutôt bien retranscrit dans ce jeu-là. Je vous fais la mise en place et les règles du jeu. Je vais vous parler un petit peu avant du livret des règles. Donc, quand on regarde le livret des règles, il y a quand même pas mal d'explications, mais en fait, tout est bien détaillé, justement, pour prendre facilement en main le jeu. Et en plus de cela, à la fin, vous avez un aperçu des cartes et notes historiques. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le fameux scandale du Watergate, vous allez avoir ici, du coup, tous les personnages, avec des explications, voilà, pas mal d'informations sur cette affaire, à l'époque, avec, voilà, les protagonistes, de l'affaire. Donc vous avez une grosse partie sur ça. Je vais revenir maintenant du coup au jeu. Donc on est sur un jeu pour 2 joueurs. L'un des joueurs va jouer le rédacteur, en fait, les journalistes qui vont essayer d'enquêter. Et de l'autre côté, on va jouer l'administration, on va jouer Nixon et l'administration de Nixon pour essayer un petit peu de bloquer et étouffer l'affaire. Donc chacun va avoir un set de cartes, donc asymétrique. On a chacun une façon différente de jouer. Pour Nixon, c'est assez simple. S'il a réussi à mettre 5 jetons opinion ici à la fin d'une manche, eh ben, il va gagner la partie. Les jetons opinion, ce sont ces jetons rouges. Il y en a un ici au début et les autres seront là sur le côté. Et pour le rédacteur, lui, ça va être de trouver différents indices pour pouvoir relier du coup des personnages jusqu'à Nixon. Donc dès qu'il y aura eu 2 liens entre des personnages jusqu'à Nixon, les journalistes gagneront et le rédacteur gagnera du coup immédiatement aussi la partie. On va voir ici donc un ensemble de tuiles qui est mis de côté, qui vont pouvoir venir se mettre visibles autour du plateau. On va voir ici une carte initiative qui vous fait un petit rappel. Donc l'initiative, c'est pour savoir donc du coup qui va commencer. Celui qui commence va avoir la possibilité en plus de piocher 4 cartes. De l'autre côté, l'autre joueur va piocher lui, 5 cartes pour celui qui a l'initiative et 4 cartes pour l'autre joueur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir aussi en plus en début de tour? L'administration de Nixon va prendre ici 3 jetons preuves. J'en ai pas parlé dedans, en fait, on a tout un tas de jetons preuves. On va venir en prendre 3. Seul Nixon, l'administration de Nixon va pouvoir du coup les consulter et les regarder. Donc là, je vous les montre, mais sinon ici, ils sont face cachée et vont être mis ici sur la piste ici d'échelle à 0. Enfin, donc comme je vous disais, on va prendre nos cartes. 3, 4, 5. Lui, il va prendre ces 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et comment ça se passe? Comment ça va se passer? Tout simplement, on va appliquer ensuite les effets qu'on a sur nos cartes. Donc on va devoir s'adapter à nos cartes. Ces cartes, quand le tas est épuisé, on va tout simplement reconstituer la défausse et pouvoir reconstituer une pioche. Les cartes, pour vous les montrer, il y a toujours 2 façons de les utiliser, la partie haute et la partie basse. La partie basse, pour la plupart du temps, vous allez avoir des effets assez puissants, mais la carte sera retirée du jeu pour le reste de la partie, donc vous allez réduire vos actions au fur et à mesure, mais ce sont des pouvoirs assez intéressants. Sur le haut, qu'est-ce que vous allez retrouver? J'allais à chaque fois trouver une valeur ici qui va être entre 1 et 4. Ensuite, les indices de 3 couleurs différentes dans le jeu, bleu, vert ou jaune. Et enfin ici, des pions opinion ou pion initiative. Le pion jaune, je vous en ai pas parlé, mais c'est le jeton initiative. Donc là, c'est à mon tour de jouer. Je vais regarder mes cartes. Et je pourrais très bien, du coup, jouer l'une carte pour la partie haute. Je ne voudrais pas utiliser pour l'instant mes pouvoirs de retirer les pouvoirs du bas. Et à ce moment-là, comment ça se passe? Je vais demander à l'administration de Nixon s'il y aurait un indice. Donc là, ici, j'ai par exemple plein de jeunes. Et puis, je vais lui poser la question, est-ce qu'il y aurait un indice jeune? Donc lui, il va consulter les jetons. Et puis, donc il les vérifie. Moi, je ne suis logiquement pas être au courant. Hop, et puis il lui dit oui, il y a un indice jaune, il le retourne. Et donc moi, j'avais joué ici cette carte 2. Du coup, je vais bouger de 2 cases vers moi cet indice jaune ici. Et mon tour est terminé. Ça va être maintenant, du coup,
administration de Nixon de jouer. Lui, il va avoir exactement le même principe de pouvoir jouer sur l'action du haut, de rebouger éventuellement, là, de 1, s'il joue un jaune, il pourrait remonter ici le 1 jaune, ou il pourrait du coup remonter une autre couleur. Donc lui, il les reconsulte, et puis il pourrait très bien dire, tiens, moi je joue le 2 vert, je retourne le vert, et je vais avancer de 2. Deuxième solution qu'on peut faire avec nos cartes, au lieu de bouger en fait les indices, les dossiers, on va pouvoir bouger les jetons d'opinion et d'initiative. Donc ici, il pourrait dire, je joue cette carte-là pour tout simplement bouger le jeton de l'opinion vers moi, et je bouge de 3. Et ça va être une nouvelle fois, du coup, à la rédaction de jouer. Qu'est-ce qui va être intéressant maintenant? C'est que les cartes, donc on a un jeu asymétrique et une façon vraiment de jouer qui est bien différente. Et après, on va jouer surtout avec les cartes. Il y a des cartes là qu'il a jouées. On a des cartes dans le deck de Nixon. On va avoir des conspirateurs. Les cartes conspirateurs sont pas mal pour Nixon parce que il va pouvoir utiliser le pouvoir du bas sans les défausser. Ceux-là, il va les garder et les remettre dans sa dépose. Par contre, les cartes conspirateurs vont pouvoir être contrées avec des cartes réaction. Voilà, réaction comme celui-ci. Bloquer l'action d'un conspirateur de Nixon, la carte du conspirateur est retirée du jeu. Ensuite, Nixon rejoue. Donc là, vous allez venir le contrer, donc il faut que ça tombe bien. Hein. Mais là, il joue un conspirateur, vous jouez votre journaliste, vous bloquez son action et en plus, il a des fausses. Et tout va jouer là-dessus pour essayer, donc du coup, de récupérer des preuves, de récupérer l'opinion. L'initiative n'est pas à négliger parce que c'est intéressant d'avoir une carte en plus et de jouer des fois avant. Et on va donc jouer toutes ces cartes. Quand les cartes sont... On a fini de jouer cette phase-là, on va se retrouver à la fin de la manche. Et donc, comment ça se passait? On va prendre cette carte-là qui est assez simple. Remettez tous les jetons preuves de la case 0 dans la piste d'enquête du sac. C'est-à-dire que tous les jetons qui n'ont pas été ramassés ici, vous les remettez dans le sac. Puis, ensuite, attribuer le marqueur initiative de cette manche. Le marqueur initiative de cette manche n'a pas bougé, donc dans ce cas-là, on retourne, tout simplement, ça sera l'autre joueur qui va avoir l'initiative. Donc logiquement, ils disent de l'affecter. Moi, ce que je fais, c'est que je retourne tout de suite la carte initiative pour savoir qui va le récupérer pour le prochain tour. Ensuite, ils vous disent d'attribuer le marqueur opinion de cette manche. Le marqueur opinion, donc là, il est du côté de Nixon, il va se l'attribuer et il va venir le placer ici. Il a déjà récupéré un marqueur d'opinion. On va continuer dans la fin de manche, placer le marqueur initiative et un nouveau marqueur opinion de la réserve sur la case 0 de la piste d'enquête. Donc on va venir ici placer un nouveau marqueur ici. Et enfin, on va attribuer les jetons preuves. Donc là, on n'a pas fait toutes les actions, mais donc là ici, le journaliste a réussi à récupérer une preuve. Et donc c'est du jaune. Et donc il va devoir venir le placer ici sur un picot jaune pour commencer à créer des liens pour pouvoir essayer de coincer Nixon. Et on est reparti une nouvelle fois pour un tour. Et comme je vous disais, le but du jeu va être pour le journaliste de créer des liaisons. Si c'est ça, voilà, les deux liaisons sont faites, j'ai bloqué Nixon, j'ai gagné. Et à l'inverse, de l'autre côté, d'essayer d'arriver ici, soit de poser son 5e pion, soit si... lors de la fin de manche, on doit remettre un pion opinion et qu'il n'y en a plus. Pareil, à ce moment-là, Nixon aura gagné la partie. Deux petites choses que je n'ai pas parlé. Ces tuiles-là, quand vous avez une tuile, quand vous allez devoir les placer et que vous avez ce petit de valeur 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marqueur opinion, vous le déplacez déjà d'une case. C'est-à-dire que ça vous donne déjà un avantage pour la manche suivante. Deuxième chose que je n'ai pas dit, c'est que n'importe quel élément du jeu, s'il arrive sur 5, vous gagnez immédiatement le pion. Donc c'est-à-dire que là, si je le ramène, mon pion d'opinion ici à 5, je le prends tout de suite. Il n'y aura pas du coup, en fin de manche, de devoir qui prend le jeton opinion, je l'ai pris. Pareil pour l'épreuve. S'il prend l'épreuve et qu'il va le mettre là-bas au bout, c'était le vert, lui, il va le prendre. Et vous me dites, qu'est-ce qu'il veut le Nixon? Quel est l'intérêt, lui, de récupérer ces jetons-là? En fait, ces jetons, pour lui, du côté de Nixon, c'est qu'il va les mettre à l'envers. Et là, il va venir faire des blocages pour bloquer les tentatives de correspondance, pour trouver les indices pour pouvoir bloquer Nixon. Donc là, avec le côté noir, vous bloquez carrément les accès. Et donc ça, c'est une des choses à prendre en compte, c'est de réussir à ramener son pion sur la valeur 5 pour s'assurer tout de suite et de sécuriser éventuellement les indices, les opinions ou l'initiative.
Et tout va être un jeu après derrière, avec certaines cartes là qui vont pouvoir aussi, certains du coup, les noms des enquêtes, des témoins que vous allez pouvoir venir récupérer, qui vont venir se placer aux bons endroits. Donc là, c'est Uxlon. Donc la rédacteur, lui, va essayer de les mettre du bon côté en disant je l'ai retrouvé. Et à l'inverse, Nixon, lui, va essayer de les mettre de l'autre côté en disant cet indice-là, cet indicateur-là n'est plus accessible. Enfin, je vais vous montrer quelques cartes pour vous montrer un petit peu la puissance du jeu. Donc là, le journaliste, celui-ci, ça permet de prendre un jeton preuve du tableau d'épreuve, caché ou visible, et de placer-le face visible sur la case 0 de la piste d'enquête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais pouvoir reprendre l'un des jetons qui était là. Donc caché ou visible, en général, là, je vais venir prendre un caché, je vais venir le remettre ici, je vais essayer de le récupérer pour le repasser de mon côté. Ici, les événements. Donc Rosemary Woods, prérequis, la photo de Woods doit être dans la réserve d'informateurs potentiels. Donc on va aller chercher Rosemary Woods. Elle est, hop, je cherche après, c'est du vert, elle est là. Donc elle est bien disponible. Et je vais pouvoir venir la placer ici. En plus de ça, je vais déplacer le marqueur initiative ou le marqueur opinion de la piste d'enquête de une case. Donc je vais pouvoir ici déplacer vers chez moi cette case-là. Donc ça, pour les événements, c'est à peu près la même chose pour les personnages. Ici, ça va être une nouvelle fois résoudre une nouvelle fois l'événement d'une carte que vous avez déjà retirée du jeu. Donc une carte que vous avez retirée, vous allez pouvoir la réactiver. Donc on a ce journaliste-là, piocher un jeton preuve dans le sac et placez-le face visible sur la case 2 de votre côté de la piste d'enquête. Ensuite, déplacez le marqueur initiative ou le marqueur opinion de la piste d'enquête de 2 cases. Donc il y a pas mal de choses, pas mal de chamboulements, il y a pas mal aussi de texat. Vous allez vous prendre vous pensez faire une bonne affaire et puis on va venir vous contrer, on va venir vous changer carrément la donne. Donc il y a pas mal de choses là-dessus qui sont intéressantes. Et si je vous montre un petit peu le côté de Nixon, là, le conspirateur, c'est retirer un jeton preuve face visible de la piste d'enquête et remettez-le dans le sac. Donc là, vous enlevez un petit peu les éléments. Donc il y a vraiment des cartes bien puissantes chez Nixon. Déplacez le marqueur initiative et le marqueur opinion de la piste d'enquête de 2 cases chacun et retirez un jeton preuve face cachée de la piste d'enquête et remettez-le dans le sac. Et là, les conspirateurs, ils reviennent, je vous disais, ils vont dans la défausse, ils ne sont pas éliminés. Donc là, il faut vraiment que la rédaction garde des cartes toujours un petit peu en réaction quand il les a dans sa main. Et là, les événements, eux, sont retirés. Prérequis, donc là, il faut que la photo de Baldwin soit disponible. Et en ce moment-là, je vais l'épingler sur sa face cachée et du coup déplacer le marqueur initiative ou le marqueur opinion, pareil, une nouvelle fois, de une case. Là, c'est une nouvelle fois les comparateurs. Allez, un petit dernier, humeur radieuse. Attention, vous ne pouvez pas jouer cet événement lors d'un premier tour d'une manche. Pour le reste de cette manche, le rédacteur ne peut pas jouer d'événements. Donc, vous lui bloquez à jouer des événements. Il y a une carte qui permet de mettre fin directement la manche. Donc, c'est quelqu'un qui avait préparé, vous lui bloquez, vous sentez que votre main n'est pas terrible, et vous avez déjà fait un bon coup, et bien vous faites ça et vous bloquez directement la manche. Donc, franchement, vraiment un bon jeu. On est bien dans le thème, on est bien dans l'immersion du thème. On a bien 2 façons de jouer différentes. On va devoir s'adapter, bien sûr, à ces cartes. Mais c'est vraiment une belle découverte que ce Watergate. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Me laisser des commentaires qui font toujours plaisir. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce. Le petit pouce, je ne cours pas après les likes. Ça me permet juste d'avoir un petit peu plus de visibilité sur YouTube et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.